Bonjour à tous et bienvenue sur ce second podcast consacré donc au thème de l'ikigai. Alors qu'est-ce que l'ikigai? Ikigai, c'est un mot qui vient d'Okinawa. Iki donc signifie la vie et gai, ce qui a de la valeur. Pour traduire, on pourrait dire que c'est ce qui donne de la valeur à notre raison d'être. De manière plus simple, ce qui nous permettrait en fait de nous sentir en vie, donc vraiment nous, et qui nous permettrait d'obtenir donc de la valeur pour ça, donc de gagner sa vie. Alors, j'aime pas trop ce terme parce que ça voudrait dire, ça sous-entend que la vie, on a besoin de la gagner, non, mais plutôt de gagner de l'argent, voilà, pour quelque chose qu'on aime, quelque chose qui fait qu'on est nous, qui nous fait vibrer, voilà, qui nous anime. Voilà, voilà ma définition en tout cas de l'ikigai. Vous en retrouverez donc dans différentes cultures plus ou moins similaires, donc la mission de vie, la raison d'être, son métier, passion, voilà. Être à sa juste place, se sentir à sa juste place. Et moi, cette définition de se sentir à sa juste place me va bien. Se sentir au bon endroit, voilà, au bon moment, avec les bonnes personnes et avoir la sensation d'apporter quelque chose. Parce que oui, au-delà d'être de se sentir à sa juste place, d'être au bon endroit avec les bonnes personnes, il y a aussi la dimension d'être la bonne personne pour faire ce dont il est question. Avoir les compétences, le talent, une vocation donc particulière pour cette chose précise. Et puis je reviens aussi à la notion de gagner de l'argent. Oui, parce que voilà, l'argent, c'est important, ça fait partie de notre société, on en a besoin pour fonctionner, pour vivre correctement, décemment et pouvoir jouir donc de tous les plaisirs de la vie. Et voilà. Donc, l'ikigai, c'est la jonction, le croisement, le juste milieu, le juste équilibre entre ces 4 dimensions. Donc, ce qui me fait vibrer, ce qui me passionne, voilà. Ce pourquoi je suis douée, je suis talentueuse, je suis la bonne personne. Ce que je peux apporter au monde, c'est-à-dire ce dont le monde a besoin, voilà, qui va faire que je vais me sentir donc utile, à la bonne place, au bon endroit, voilà. Et puis, ce qui va me permettre donc de gagner de l'argent, voilà. Donc, oui, on pourrait dire que c'est le métier passion, mais au-delà d'un métier, je parlerais plutôt d'activité parce que l'ikigai, c'est peut-être justement trouver le milieu ou construire donc ce schéma économique, puisqu'on parle d'argent, qui va permettre qu'on fasse ce qu'on aime, voilà. Pourquoi je parle donc d'activité, de schéma économique à construire et non pas d'un métier à proprement parler? Parce que on peut être quelqu'un donc à multipotentiel comme moi et donc construire une structure, une organisation professionnelle qui permettra qu'on puisse mettre donc nos talents, nos différentes compétences, nos différentes passions au service des autres et justement de pouvoir en vivre. Autour de nous, on voit de plus en plus de personnes, notamment des femmes, qui ont plusieurs casquettes, plusieurs fonctions complémentaires ou pas, qui font que voilà, elles se réalisent dans différents domaines. Voilà en somme ma définition de l'ikigai. Il ne s'agit pas simplement de trouver le métier qui vous correspond, mais plutôt l'organisation de votre vie professionnelle qui vous permettra premièrement de mettre au service des autres ce pourquoi vous êtes doué, vos talents, votre expertise. Deuxièmement, de vous sentir
utile parce que vous viendrez répondre à des besoins identifiés. Troisièmement, de vous sentir pleinement vous, au maximum de votre potentiel parce que vous exercerez ce qui vous fait vibrer, ce qui fait que vous êtes vous et pas quelqu'un d'autre. Et puis enfin, ce qui vous permettra de gagner de l'argent. L'ikigai, ce n'est pas juste une idée farfelue, un concept un peu illusoire tiré de notre chapeau. Il peut réellement exister, prendre vie donc, dans la matière. Pour ça, il va falloir venir interroger vos valeurs, découvrir la personne que vous êtes, découvrir votre plein potentiel et puis surtout établir donc un plan d'action, un tableau de bord pour qu'il vienne s'inscrire donc dans votre vie à un moment T de manière sereine. Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de tout changer d'un coup de baguette magique, mais plutôt de répondre à une problématique qu'on connaît à un instant T. Je me sens plus à la bonne place, au bon endroit, et donc j'ai envie de pleinement me réaliser, de trouver mon ikigai. Comment je fais ? Notre ikigai est amené à changer, à évoluer tout au long de notre vie. Moi, à 40 ans, j'étais directrice d'école, un métier que j'ai exercé avec beaucoup de passion, un métier que j'ai exercé par vocation, dans lequel je me sentais totalement épanouie. Et puis, je suis devenue maman. Et là, je suis rentrée dans de grandes réflexions qui m'ont amenée à redessiner les contours des différents domaines de ma vie. Et je ne me suis plus sentie au niveau professionnel à ma juste place. J'avais la sensation qu'il me manquait des cordes à mon arc, que j'avais d'autres choses à exprimer, d'autres talents à révéler. Et puis surtout, j'avais besoin que ma vie soit organisée autrement qu'autour du son de cloche à 8h et à 16h. Et donc, de manière réfléchie et sereine, j'ai décidé donc de trouver mon ikigai et de lui donner pleinement vie. Mais parce que la vie, c'est pas une farce. Il fallait que les choses s'opèrent de manière structurée. Parce qu'il y a des factures à payer, parce que j'ai une famille et que on ne peut pas faire les choses n'importe comment. Trouver son ikigai, ce n'est pas un exercice facile. Je m'en suis vite aperçue. C'est une démarche que j'ai entreprise seule. Je me suis donc trompée à plusieurs reprises. J'ai dû repartir de zéro. Et ça amène vraiment à venir interroger ses valeurs, venir découvrir ou redécouvrir la personne que l'on est, venir casser les croyances limitantes qu'on peut avoir en soi, mais qu'on va forcément rencontrer autour de soi. Changer de métier à cet âge, c'est pas forcément vu d'un bon œil, et ça peut être effectivement dangereux, sensible. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je conseille de se faire accompagner, et c'est ce que je propose à travers mon métier de coach, à travers les prochains ateliers que je proposerai autour de l'ikigai. Vraiment partir dans la définition de ce tableau de bord qui est propre à chacun pour trouver sa juste place.